Avec moi dans ces studios. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans la page inter de ce matin, on retient qu'en Guinée-Conakry, les élections présidentielles sont fixées au 28 décembre. Au Nigeria, une grève éclate au sein de la méga raffinerie d'Agouté. À Madagascar, 22 personnes sont mortes dans les manifestations. Le président dissout le gouvernement. Aux États-Unis, l'attaque d'une église mormone dans le Michigan fait 4 morts. Les détails vous seront donnés au cours de ce journal. Cédric Dambélé. Détail à ne pas rater, surtout. Enfin, l'actualité des sports assure avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sragatou Cissé. Bonjour l'athlète. Bonjour Cédric Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le Sigui de Caille en dame et l'USFAS en messieurs sauf les trophées de la Coupe du Mali de handball saison 2024-2025. Le groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique est relancé après la sanction de l'Afrique du Sud par la FIFA. Nous saurons tout sur cette affaire finalement tranchée. Ligue des champions d'Europe poule unique. La deuxième journée démarre ce mardi avec 9 rencontres et on boucle avec l'insolite du jour. Et voilà pour le sommet. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les experts des administrations douanières de la Confédération des États du Sahel se rencontrent en prélude à la 4e réunion des directeurs généraux des douanes, une rencontre couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. Les thèmes des travaux de la session portent sur l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Et c'est le directeur général des douanes maliennes, Amadou Konaté, qui a présidé l'ouverture des travaux. On fait le point avec Nyanya Aliou Traoré. Du 1er au 3 octobre prochain, Bamako accueille l'administration douanière de la Confédération des États du Sahel. C'est à la faveur de la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de l'espace confédéral. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes maliennes. L'harmonisation de nos procédures et bonnes pratiques n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Il nous appartient de transformer nos frontières, souvent perçus comme des barrières, en des véritables vecteurs de développement économique et social. C'est un engagement qui découle de la vision de nos chefs d'État, de la Confédération de l'AES, ainsi que du slogan de l'OMD de 2025, d'une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est ce jeudi 2 octobre que se tiendra la réunion officielle. Mais déjà, les experts se mettent à la tâche afin de peaufiner les acquis et proposer des solutions innovantes pour l'avenir. C'est pourquoi l'inspecteur général Amadou Konaté les exhorte à mettre en commun leurs expertises dans un souci de franche collaboration. Au cours de vos présents travaux, vous évaluerez les progrès réalisés depuis la dernière réunion des directeurs généraux. Vous examinerez 2 projets de texte, à savoir le Code des douanes et le tarif extérieur commun de l'AES. Et vous aborderez certainement d'autres questions intéressant nos administrations. Les résultats de vos travaux auront un impact certain sur la fluidité des échanges intra- et extra-communautaires, ainsi que sur la transparence et leur sécurité. Avancer ensemble vers une véritable harmonisation des procédures est un pas important pour la Confédération AES, afin de surmonter les défis de l'heure en termes de renforcement et de sécurisation des frontières pour une mobilisation efficace des recettes publiques indispensables au développement des pays de l'AES. Parlons culture. Maintenant, ouverture hier à Barcelone, en Espagne, de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, dénommé Mondial Cult. Organisé tous les 4 ans, ce forum constitue le principal cadre mondial de dialogue et de coopération culturelle. Le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière, de l'Artisanat et du Tourisme, qui représente notre pays à cet événement, a assisté à la conférence plénière inaugurale et à l'ouverture officielle du forum. Nos envoyés spéciaux sont Aloussène Touré et Abou Kone. Droit culturel, culture et transformation numérique, culture et éducation, économie de la culture et action climatique, culture, patrimoine et crise, culture et intelligence artificielle, culture et paix. Ce sont là les principaux thèmes qui sont débattus lors de ce forum dédié aux politiques culturelles et au développement durable. L'UNESCO a réuni ici à Barcelone plus de 120 délégations
L'Organisation internationale travaille à l'intégration de la culture à l'éducation, marque un intérêt pour la préservation du patrimoine mondial. Ernesto Renato Oton Ramirez, sous-directeur de la culture à l'UNESCO. Le soutien aux politiques culturelles peut s'appuyer sur le travail normatif de l'UNESCO. Dans le cadre de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, 119 États ont ainsi pu définir et mettre en œuvre, avec notre appui, des politiques culturelles ambitieuses. Le fonds associé à cette convention a permis de soutenir des initiatives dans plus de 75 pays. Cette convention doit tout particulièrement être mobilisée à l'heure où les nouvelles technologies risquent de creuser encore plus les inégalités. Près de 4 artistes sur 10 dans le monde déclarent déjà avoir subi une perte de revenus liée à l'intelligence artificielle générative. Le Mali est intimement convaincu que la culture peut être un véritable catalyseur de paix, de concorde et de justice. Mahmoud Dafé, ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière, de l'Artisanat et du Tourisme. Le message du Mali aujourd'hui, c'est participer à l'élaboration d'un plan mondial pour le développement des politiques culturelles, pour prendre en compte la culture comme instrument, comme outil de paix dans le monde, mais aussi travailler dans le domaine de la culture, faire les liens entre la culture et l'éducation, comment la culture intégrée dans le système éducatif peut permettre à avoir un monde plus inclusif, un monde de paix et de résilience. Nous sommes 120 ministres de la culture du monde, avec 150 pays délégués. Et je pense que ça va être un moment de dialogue, de partage. Au cours de son séjour, des échanges et des audiences avec plusieurs personnalités, dont le sous-directeur de la culture à l'UNESCO, Barcelone, Aluseni Touré et Abou Kone pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité à Radio Mali. À présent, le grand format de ce journal. Je ne trahis pas un secret, mais savez-vous qu'à l'ORTM, ici, il y a des grands amateurs d'arachides grillés. Oui, ici, on en consomme sans modération et elle donne de l'étincelle au débat dans beaucoup de bureaux. Du bon dessert selon certains, un remède contre la faim pour d'autres. Les amateurs ne manquent pas d'arguments pour apprécier les bienfaits de cette légumineuse. L'amour des agents de Bozola pour l'arachide grillé fait le bonheur de ces vendeuses dont les recettes connaissent une hausse. Ici, dans les salles de rédaction, des salles techniques, et dans la cour, on peut consommer, tenez-vous bien, plus de 30 000 francs CFA d'arachide par semaine. Nous avons promené notre micro dans les couloirs, les bureaux de l'office, à la rencontre des consommateurs de cet aliment qui témoignent sous l'anonymat. Et c'est le grand format de cette édition signé Bourama Traoré, Smo Aïdara et Awa Traoré. Ce client est vite servi. En attendant qu'un autre ne se présente, ce geste, cette vendeuse d'arachide le répète plusieurs fois par jour. Autour d'elle, un fourneau rempli de charbon sur lequel est posée une pôle contenant du sable qui sert à griller l'arachide. De la passion du service public à la passion de l'arachide grillé, le pas ne semble pas difficile à franchir ici à l'ORTM. Chaque jour et dans beaucoup de bureaux, on la croque et on se taquine. La bonne humeur est bien au rendez-vous. Ici, l'arachide grillé s'achète et se consomme comme du petit pain. J'aime l'arachide parce que je viens d'une zone qui en produit suffisamment, à savoir la région de Kita. Elle fait partie de notre alimentation. Je consomme de l'arachide 5 jours sur 7 et je dépense entre 500 et 2500 francs CFA. Je ne peux pas expliquer mon amour pour l'arachide grillé. Croquer l'arachide grillé me donne la forme. J'investis entre 200 et 500 francs par jour dans l'achat de l'arachide. Du dessert pour certains, du déjeuner pour d'autres, le dénominateur commun reste la satisfaction d'un besoin. Quand le repas commun est servi, de passage, on se joint volontiers au groupe pour partager ce moment dit de plaisir. On s'invite donc à la table de croque, mais aussi on met parfois la main à la poche pour en rajouter aux gousses ou aux graines grillées. Moi, personnellement, je préfère l'arachide grillé à seul cru pour des raisons de santé. L'arachide sert de dessert pour certains et de déjeuner pour d'autres.
On remarque cela quand le fameux aliment est servi. Il n'y a pas d'heure précise pour en consommer. Elle remplace parfois le repas. Un moment de détente pour les professionnels de l'information qui ont pour quotidien, de par la nature de leur travail, le stress. Le temps d'oublier un moment ses soucis et bien recharger les batteries pour accomplir au mieux les tâches. Par jour, on peut acheter 750 francs d'arachide. Par semaine, on dépense près de 5000 francs dans l'achat de cet aliment. Cela permet de fructifier les activités de nos sœurs qui évoluent dans ce domaine. Ici, à l'ORTM, on achète surtout avec les vendeuses installées juste à la porte. J'aime beaucoup l'arachide grillé. Quand j'ai faim, je me dirige vers la vendeuse Kadia. En cas de pluie, j'ai des inquiétudes comment m'approvisionner, même si on est souvent mal accueilli par la vendeuse. À chaque saison, la même scène est observée au quotidien dans la cour de l'office, où on peut y apercevoir des sachets plastiques noirs contenant les fameux aliments souvent chauds, destination finale les tables des bureaux. Un festin qui se déroule très loin des projecteurs, mais souvent autour d'un bon verre de thé. Je consomme toutes sortes d'arachides, grillés ou crus. À cause de l'ulcère, j'ai beaucoup réduit la consommation. Dans notre bureau, il y a eu un moment, on achetait pour 2000 francs CFA. On avait une commande spéciale avec une vendeuse tous les jours. Un plaisir des consommateurs qui fait le bonheur des vendeuses de cette légumineuse. Tout le monde y trouve son compte. Fatoumata Fofana est vendeuse d'arachide depuis une vingtaine d'années. Elle prend ses quartiers non loin de l'entrée principale de l'ORTM. Ses principaux clients sont donc les agents de l'office. Les agents de l'ORTM achètent beaucoup d'arachides. Ils constituent la majorité de mes clients. Par jour, je peux vendre 10 000 francs CFA et la semaine entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Pendant cette saison d'arachide, sa recette connaît une hausse. Comme elle, Kadia Diarra, qui boucle cette année ses 30 ans d'expérience dans le domaine, ne se plaint pas, bien au contraire. Je ne peux pas vous dire exactement ma recette journalière. Ce qui est sûr, je vends beaucoup d'arachides par jour. Quand j'achète 50 kg d'arachides, ils ne font pas 2 jours. Généralement, beaucoup achètent pour 500 francs. Au-delà du profit, l'arachide semble tisser un lien fort entre ses vendeuses et les agents de Bozola, créant ainsi une sorte de mariage entre l'informel et le formel, mais pas seulement. Grâce à la vente de l'arachide, je parviens à subvenir à mes besoins, l'habillement notamment. Cette activité nourrit bien son nom. Les agents de l'ORTM et moi, c'est presque la famille. C'est pourquoi je suis obligée de leur vendre de bons produits. Mon principal souci, c'est de les satisfaire et de faire recette. Certes, on attribue la paternité de l'arachide au Malinké, mais on peut toutefois parier que si l'on organisait un concours du grand consommateur d'arachide aujourd'hui, il n'est pas évident que la palme revienne à un Malinké, car lorsqu'il s'agit de l'arachide, toutes les ethnies se sentent concernées. Brahma Traoré, Traoré, combien de francs d'arachide par jour? Non, j'utilise 500 francs. 500 francs par jour. Et vous, Sragatou, vous en consommez? Oui, une fois par jour. Un vrai amour en tout cas entre Bozola et l'arachide grillé. Ici, on en croque comme on boit de l'eau. AES, actualité.
Direction d'abord le Burkina, où le Royaume d'Arabie Saoudite a exprimé une fois de plus son engagement aux côtés du peuple burkinabé à travers un important don de kits alimentaires destinés aux populations vulnérables. Elle a remis la semaine dernière des kits alimentaires dans le cadre de son projet Sécurité alimentaire pour le Burkina Faso d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA. Cette opération vient renforcer la résilience des ménages en situation de précarité. La correspondance d'Issaka Dambélé de Radio Burkina. Piloté par l'Association pour la bienveillance humanitaire ABH, le projet Sécurité alimentaire pour le Burkina Faso du Royaume d'Arabie Saoudite entend renforcer la sécurité alimentaire au pays des hommes intègres. Dans cet élan, 16 localités de 4 régions bénéficieront de l'appui. Au total, plus de 38 000 kits alimentaires d'une valeur de 1,8 million de dollars, soit plus d'1 milliard de francs CFA, seront distribués au profit des personnes vulnérables. Ce don est un cadeau du roi et du prince saoudien au peuple burkinabé, selon l'ambassadeur Fahad Al-Doussari. Il justifie cette générosité à l'endroit de ses frères et sœurs burkinabés par l'excellence des relations entre les deux pays. Pour Al-Moubarak Ag Mohamed, président de l'Association pour la bienveillance humanitaire, la sélection des bénéficiaires s'est faite en collaboration avec les services de l'action humanitaire. Il indique que chaque ménage recevra un kit composé de 25 kg de riz, 10 kg de maïs, 3 litres d'huile, 1 kg de sucre et 1 kg de sel, soit au total 40 kg de denrées. Présent à la cérémonie, l'imam Boubacar Yogo, président du présidium de la Fédération des associations islamiques de Burkina, a exprimé sa gratitude envers le royaume saoudien, rappelant notamment l'opération réussie de la séparation des sœurs siamois burkinabais en février dernier. Au Niger, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a rencontré hier à Niamey les cadres et les personnels d'appui de son département ministériel. Une première du genre placée sous le signe du dialogue, de la transparence et du dynamisme du système éducatif nigérien. L'objectif, in fine, est de mieux préparer et réussir la nouvelle année scolaire. On fait le point avec Sakinatou Abdou de Radio Niger. Bien plus qu'un simple cadre d'échange, cette rencontre pourrait marquer le début des nouveaux modes de gouvernance au sein du ministère de l'Éducation nationale. Une gouvernance basée sur l'écoute, la reconnaissance et l'inclusion de tous les acteurs sans distinction. À travers donc cette initiative, la première du genre, qui a réuni autorités, cadres et personnel d'appui du ministère en charge de l'Éducation nationale, la ministre Dr Elisabeth Chérif entend mettre l'accent sur la nécessité d'un dialogue franc et constructif pour relever ensemble les défis du secteur éducatif nigérien. Pour la ministre en charge de l'Éducation nationale, l'amélioration du système éducatif nigérien passe d'abord par la motivation de ses propres agents. Motif de la mise en place de ce cadre d'échange dans le but notamment d'améliorer les conditions de travail de tous les agents du ministère de l'Éducation nationale. Cette rencontre au cours de laquelle plusieurs agents ont été honorés est un témoignage des actions menées par ces derniers pour le rayonnement de l'école nigérienne. Une rencontre que beaucoup espèrent voir devenir un rendez-vous périodique pour les acteurs du secteur. Cette démarche participative est un premier pas vers une meilleure gouvernance éducative au Niger. AES, actualité. Fin de la page AES. Merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Vrai. Fin donc de la première partie. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin près. Son tour d'horizon nous conduit au Nigeria, au Gabon, en Guinée, au Soudan, aux États-Unis et à Madagascar, Batraoré. Oui, à Madagascar, 22 personnes sont mortes dans les manifestations. Le président dissout le gouvernement. Le développement dans une poignée de secondes. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais vous aurez la page des sports avec l'athlète infatigable Sergato Sissi. Avec lui, on va parler de la Coupe du Mali de handball, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, de la Ligue des Champions et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sergato. Histoire d'une séance de tir au but. Ouais, le développement dans quelques minutes. Mais l'actualité, 7h21 à Bafoulabi.
Et oui, Batraourish, en Guinée-Conakry, les élections présidentielles sont fixées au 28 décembre. Cette annonce a été faite samedi dans un décret lu à la télévision d'État. Cela fait suite à la validation par la Cour suprême d'un référendum qui pourrait permettre à Mamadi Doumbia de se présenter. C'est donc une élection présidentielle importante que les Guinéens préparent pour le 28 décembre prochain. Bien noté. Au Nigeria, grève au sein de la méga raffinerie Dangote. Oui, au Nigeria, un mouvement de grève a débuté hier et qui touche notamment les agences publiques du secteur pétrolier. C'est à l'appel de l'association des cadres du pétrole et du gaz au Nigeria, Pangasam. Le syndicat est engagé dans un bras de fer avec le milliardaire Aliko Dangote, accusé d'avoir licencié des centaines de travailleurs affiliés à Pangasam, employés au sein de sa méga raffinerie située en périphérie de Lagos. Des élections législatives au Gabon, les partis du président en tête selon les résultats partiels. Les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics dimanche dernier. L'Union démocratique des bâtisseurs UDB, le parti du président Oligui Nguema, est en tête. Il a remporté tous les principaux duels mais a été contraint à un second tour dans plusieurs sièges. Le ministre de l'Intérieur a longuement lu les résultats détaillés des élections législatives. Il a précisé que sur les 145 sièges en jeu, les résultats pour une vingtaine d'entre eux sont toujours en attente et que 3 élections devront être reprises. Madagascar, triste bilan, 22 morts dans les manifestations. Le président dissout le gouvernement. Face à la crise et à la protestation sanglante, le président André Rajoelina a déclaré suivre l'article 54 de la Constitution précisant que de nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours. C'était lors d'une allocution télévisée. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées selon l'ONU et plus d'une centaine sont blessées. La situation s'est intensifiée avec des casses, des pillages et des arrestations, notamment à Antananarivo. Au Soudan du Sud, Batraoré, reprise du procès contre Riek Machar, le vice-président suspendu de ses fonctions. Riek Machar, vice-président du Soudan du Sud, suspendu de ses fonctions, et 7 autres membres de son parti ont comparu à nouveau hier à Juba, capitale du pays. Ils sont accusés par la justice sud-soudanaise d'avoir orchestré des attaques à Nasser dans le Haut-Nil en mars contre une base de l'armée. Aux États-Unis d'Amérique, au moins 4 morts dans l'attaque d'une église mormone dans le Michigan. L'acte est commis par un homme qui a ouvert le feu en plein office dans une église mormone au Michigan, dans le nord des États-Unis. Le nouveau bilan annoncé par la police fait état de 4 morts. Un premier bilan de 2 morts avait été annoncé alors que l'église a été incendiée par le suspect qui a lui-même été abattu. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Et bonjour Sargato Sissi. Et bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h24 à Bambara-Mouaoudé, région de Tombouctou. Les jingles et on se retrouve. Parlons d'abord de la Coupe du Mali de handball. Les Sigui de Caille en dames et l'USFAS en messieurs ont remporté hier les trophées. Le Sigui de Caille en série dames a disposé du centre omnisport de l'FBU COL 38-30. Les Caïsiennes réalisent du coup le double coupe championnat. En série messieurs, l'USFAS a battu le centre omnisport de l'FBU COL 34-21. En résumé, le Sigui de Caille dames et l'USFAS messieurs bouclent la saison 2024-2025 en apothéose. Bravo donc. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la FIFA sanctionne l'Afrique du Sud pour faute grave, Saragatou. Et remontons le temps. Le 21 mars dernier, l'Afrique du Sud a fait évoluer le joueur Teboho Mokoena face au Lesotho à l'occasion de la 5e journée du groupe C. Le milieu de terrain suspendu pour cumul de jeunes a participé aux 10 matchs gagnés 2-0. La FIFA, saisie du dossier, a examiné et reconnu coupable les Bafana Bafana de violation de l'article 19 du code de discipline de la FIFA et de l'article 14 du règlement des éliminatoires. L'Afrique du Sud perd le match sur tapis vert 3-0 et doit payer une amende de 10 600 €, soit 6 943 000 francs CFA. Ce verdict relance le groupe C à 2 journées de la fin des éliminatoires. Le Bénin est premier avec 14 points plus 4, suivi de l'Afrique du Sud de 14 points plus 3, du Nigeria 11 points plus 2, du Rwanda 11 points, du Lesotho 9 points et du Zimbabwe 4 points. Rappelez-nous les noms de ces joueurs-là. Teboho Mokoena. Teboho
Mokoina. C'est le numéro 4 de l'Afrique du Sud. Il a tort. On va parler maintenant de la Ligue des champions d'Europe, poule unique. La deuxième journée donne le ton ce mardi. À 16h45, le club kazan de Kairat Almaty, pour son baptême de feu en Ligue des champions à domicile, reçoit le Real Madrid. À la même heure, l'Atalanta Bergame accueille le FC Bruges. Maintenant, à 19h, notez les rencontres suivantes. Atlético de Madrid, Eintracht Francfort, Chelsea, Benfica Lisbonne avec le grand retour de José Mourinho à Stamford Bridge 10 ans après son départ. Galatasaray, Liverpool, Marseille, Ajax Amsterdam, Pafos, Bayern Munich, Bodo Glimt, Tottenham et Inter Milan, Slavia Prague. Qu'est-ce qui nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On est dans le temps, donc prenons tout notre temps. Alors, nous sommes à l'intérieur du pays et une scène incroyable s'est produite au cours d'un match de football. Vous étiez là, vous avez tout suivi avec votre caméraman, les yeux bien ouverts. Racontez-nous tout. Alors, au cours d'une finale de sport de masse, un jeune supporter sur une moto, dont on va taire le nom de la marque, traverse la moitié du terrain pour aller assister de l'autre côté à l'épreuve des tirs au but, selon ses dires. Non, je n'ai pas compris. Vous avez entendu. En plein match. En plein match, il quitte l'autre côté avec sa moto, tout à fait, pour aller assister de l'autre côté à l'épreuve des tirs au but, selon ses dires. Alors, parmi les tireurs, figure un de ses amis. Alors, soudain, un vieux supporter très connu dans le village surgit avec un bâton et administre une correction au perturbateur. Alors le vieux, fan de foot, n'a pas fini de parler de lui. Il voulait administrer la même correction au tireur avant l'exécution. C'est Christ, regarde tout ici. Il a raison, non, le vieux? Ah, il a raison. Il perturbe la scène des tirs au but. 7h28 à Conseguela et à Kerela. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batra Orish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Arthur Schopenhauer. Malgré un même environnement, chacun vit dans son propre monde. Oui, malgré un même environnement, chacun vit dans son propre monde. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.